Tu viens de télécharger, ou si tu ne l'as pas fait encore, appuie sur le bouton « Télécharger l'outil gratuit ». Donc, tu viens de télécharger mon outil que j'ai appelé « Retour au calme après la tempête ». Pourquoi? Mais parce que quand on vit un grand épisode de colère, qu'on le garde de toutes nos forces à l'intérieur ou qu'on l'exprime contre les choses ou contre les autres, c'est une crise, c'est souffrant, c'est pénible et c'est drainant. Hein? C'est une tempête et, comme le dit l'expression, le calme après la tempête, ça fait du bien. Donc là, moi, j'avais envie de te donner un outil, en fait, pour te mettre en contexte et être le plus transparente et authentique que possible. Je suis, tu sais, là, je suis docteur Véro Ménard, psychologue. Peut-être que tu ne sais pas, par exemple, mais maintenant, ma pratique clinique se dédie entièrement, c'est-à-dire j'ai fermé ma clinique, j'ai fermé tous mes suivis, je me dédie entièrement à la pratique en ligne, à écrire des ateliers, des programmes de thérapie en ligne, des conférences, des programmes avec lesquels, dans mon entreprise, si tu savais incorporer, si tu ne connais pas ça, tu iras voir le site web pour voir un peu mes valeurs, mon fonctionnement, mon pourquoi, les produits que j'offre dans ma plateforme. Tout ça pour te dire que je suis maintenant en ligne à 100%. Je veux vraiment aider le plus de gens possible. Et je venais de finir d'écrire un atelier que j'ai appelé « Crinquer, dompter ta colère ». Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'il y a seulement les gens qui vont se l'offrir, qui vont savoir toute la qualité du contenu qu'il y a dedans. Bon, là, je me vante un petit peu, mais pour vrai, c'est que ça fait des années que j'ai travaillé sur moi et que j'ai aidé des patients, des centaines de patients, à travailler sur leurs émotions, leurs souffrances psychologiques, relationnelles, émotionnelles. Et guess what? Un des sujets qui revenait le plus souvent, c'est la fameuse colère. Ça m'a donc amené à écrire ce programme-là, Crinquer, dompter ta colère. Et là, je me suis dit, j'ai envie aussi d'en faire une petite micro-version pour faire profiter des gens sans qu'il y ait à payer, donc un outil gratuit. En même temps, ça peut être une porte d'entrée aussi pour le programme. Si tu aimes ce que tu vas retrouver dans cet outil-là, bien, devine quoi? Ça, c'est juste le 1/20e de tout l'atelier « Crinquer, dompter ta colère ». En fait, c'est un des 15 exercices. Il y a 120 pages d'exercices dans le programme, 9 heures de vidéo et un paquet d'autres trucs, mais ça, tu iras voir ça une autre fois. Pour l'instant, je suis là pour te montrer à utiliser ton outil. Donc d'abord, si tu l'as téléchargé ici, tu l'as reçu en PDF, donc ça doit s'être enregistré la plupart du temps dans un fichier qui s'appelle « download » ou « téléchargement » dans ton ordi, directement sur ton disque dur. Et là, tu te retrouves avec un fichier PDF dans ton ordi qui commence par une page couverture qui s'appelle « Retour au calme après la tempête ». Donc, en commençant l'outil, j'ai mis une petite portion d'un autre exercice du même programme qui s'appelle « Décortiquer ma colère », mais là, je t'ai fait une version abrégée. C'est pour t'aider à mieux connaître c'est quoi ta colère, quand est-ce qu'elle est là, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. Puis pour commencer à t'aider, à la page 2, j'ai mis une longue liste d'une vingtaine de mots qu'on peut utiliser pour parler de notre colère parce qu'on va se le dire, quand on se sent frustré, dégoûté, furieux, enragé, irrité ou impatient, tout ça, c'est des choses très différentes et pourtant, c'est tout dans la grande famille de la colère. Fait que je trouve que c'est un bon point de départ. Je t'ai mis une belle liste pour varier ton vocabulaire sur la colère parce que à la page 3, je t'ai mis une petite fiche analyse colère. Donc, c'est une version abrégée d'un autre exercice qu'il y a dans le programme Crinquer, dompter ta colère. Ce que je te demande, quand est-ce que ça s'est passé? Fait que ça s'est passé hier après-midi à 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis disputée avec mon collègue. On n'avait pas le même point de vue et on s'est crêpé le chignon et ça a dégénéré. Avec qui? Ben avec mon collègue Mathieu. Quelle émotion j'ai vécue? Ben j'ai été irritée, enragée, impatiente et même dégoûtée. Ensuite, j'ai mis une petite échelle. Quel était le niveau de ma colère sur le coup de l'émotion? 0, c'est beau, j'ai aucune colère. 10, je t'avais d'arracher les murs tellement que je me peux plus. Donc, vraiment 10 étant le plus fort. Moi, j'étais à 8 sur 10. Donc, je vais venir entourer le 8 sur ma petite échelle. Quelle idée ont surgi dans ma tête à ce moment-là? Je me suis dit, il n'y a jamais personne qui me comprend. Maudit écœurant, il veut tout le temps me nuire. Il veut juste mon mal, il veut juste démontrer que je suis pas bonne. Fait que là, j'écris ces idées-là sur les lignes.
Quelle action, parole et comportement est-ce que j'ai adopté? Donc, je lui ai dit, c'est ça, tu es toujours contre moi, je t'ai écœurée de travailler avec toi, je veux plus rien savoir de faire un projet avec toi. Puis, j'ai sorti en criant du bureau, puis j'ai claqué la porte. Maintenant, quelles conséquences est-ce que ça a eu sur moi? Bien là, surprise, surprise, j'ai une convocation demain dans le bureau de mon patron. Exemple. OK? Fait que c'est juste pour t'aider à faire une petite rétrospective des faits. C'est quand, c'est quoi, c'est qui, quelle émotion, combien sur 10, quelle idée je me suis dit, quelle action j'ai posée et quelles conséquences ça a pour moi, hein, pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Mais le cœur de l'outil que je te donne aujourd'hui se trouve plutôt à la page 4, 5, 6 et 7. C'est vraiment pour t'aider, une fois que tu as mis des limites, tu t'es exprimé, tu as analysé, tu as écrit, tu es sorti de la situation, tu t'es défoulé, bon, peu importe tes stratégies à toi pour composer avec ta colère. Ici, moi, je veux t'aider à ramener ton corps au calme, à ramener ton esprit dans un état de zénitude, parce que quand on vit un épisode de colère, on a vraiment beaucoup d'adrénaline, de cortisol. On est en train de vivre quelque chose que notre corps va interpréter comme dangereux. Et c'est pour ça aussi que vivre la colère, c'est aussi épuisant. C'est que vraiment, ça va venir générer de l'anxiété, du stress dans ton corps, t'amener à un niveau d'intensité qui va faire que tu vas être probablement épuisé après et qu'on veut un peu là, redescendre le cortisol et l'adrénaline pour te permettre de te calmer parce que c'est très violent, pas juste quand tu as un épisode de violence envers les choses ou les gens, mais vraiment envers toi à l'intérieur. Donc, c'est violent pour ton corps d'atteindre cet état là, de stress et de colère-là. Donc, on veut vraiment t'aider à calmer ton corps et ton esprit. Donc, je propose une analyse post-colère. Donc, on a commencé un petit peu tout à l'heure dans l'analyse préliminaire, on va dire. Et là, on va venir se demander, au niveau de l'aspect physique et corporel, je vais scanner mon corps de la tête jusqu'aux pieds et je vais venir prendre en note les zones où je ressens le plus de tension ou d'inconfort. Et je vais en profiter pour écrire toutes les sensations corporelles qui se produisent dans mon corps. Donc, j'ai des tensions musculaires où les épaules, ça me brûle. J'ai des palpitations cardiaques. Je constate que ma respiration est rapide. Donc, on peut même utiliser une méditation de scan corporel pour te permettre de faire le tour là, de ton corps au complet, un peu comme un scanner laser qui ferait le tour puis qui dirait « j'ai des sensations X, Y, Z à tel endroit ». Ensuite, au niveau de l'aspect émotionnel, donc là, on s'est demandé tout à l'heure de 1 à 10 combien j'étais sur le coup. Maintenant, je vais me demander, on est post-épisode de colère, donc supposons que je reviens à l'exemple type de tantôt, j'ai quitté le bureau en claquant la porte et là, je suis assise chez moi après avoir soupé. Donc, je vais venir me demander, j'ai vécu quelle émotion? Fait que oui, il y a eu de la colère, mais il y avait tout autre chose. De l'anxiété, de la rage, de la tristesse, de l'inquiétude, etc. Et à combien je suis sur 10 dans cette émotion-là. Ensuite, à la page 5, je te propose quelques stratégies, et bien que ce ne soit pas toutes les stratégies existantes au monde, on s'entend, je t'ai proposé 8 stratégies pour t'aider à venir prendre soin de toi, pour t'aider à venir calmer ton corps, ton esprit, ton cœur aussi, parce que, mettons, comme là, la situation que je viens de te nommer, c'est désagréable pour toi, pour ton collègue, pour la situation, mais si on regarde un petit peu plus comme ton enfant intérieur, ça a peut-être brassé beaucoup, ça a peut-être même ressemblé à des disputes qui arrivaient souvent quand tu étais petit, à des choses que tu as vécues en lien avec des personnes que tu aimes beaucoup. Ça a peut-être même mené aussi à une dispute avec ton ami, avec ton patron, avec ta blonde, ton chum. Bon, peu importe, là, c'est que souvent, ça a plusieurs autres conséquences et je veux t'aider vraiment comme à dire, OK, ben là, ce soir, là, post-colère, post-épisode désagréable, je vais être tout en douceur avec moi-même. Puis c'est pour ça que je t'ai proposé les 8 stratégies suivantes. Donc, 1, c'est se parler avec douceur. Donc, des phrases de compassion pour se réconforter. Je suis en sécurité maintenant. C'est normal de ressentir ça après une situation difficile. Je peux prendre soin de moi. Donc, trouver une phrase ou plusieurs phrases pour t'aider à te parler
tout en douceur suivant cet épisode. Ensuite, voir un ami ou un proche pour obtenir du soutien. Donc, vraiment aller vers un ami ou un membre de la famille, une personne proche que tu apprécies beaucoup et de qui tu te sens souvent soutenu ou entendu, que cette personne-là t'a démontré à répétition qu'elle était là pour toi puis qu'elle était capable de t'offrir cet espace de soutien, d'écoute ou d'affection qui fait tant de bien quand on se sent triste ou coupable ou honteux ou abandonné après un épisode souffrant. C'est connu, de toute manière, les interactions sociales sont réputées pour t'aider à réduire le stress, à améliorer l'humeur. Ça va même t'aider à générer des hormones du bonheur, dont dopamine, sérotonine, ocytocine. Ensuite, j'ai parlé dans les stratégies du tapping. C'est une technique qui consiste à taper des points de ton corps de manière soutenue en te concentrant sur une émotion négative pour t'aider à réduire l'intensité justement de l'émotion négative et t'aider à retrouver un état de calme. Si tu ne connais pas très bien cette technique-là, tu pourrais par exemple faire une recherche sur YouTube, Spotify, sur ton moteur de recherche préféré et aller voir un petit peu comment ça fonctionne, mais ça aide vraiment à calmer le corps. Ensuite, j'ai parlé d'une couverte lourde. Donc, utiliser une couverte lourde, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est un objet vraiment sensoriel qui t'aide vraiment à apaiser le système nerveux. C'est vraiment, ça est démontré scientifiquement. Ça apaise le corps, ça apaise l'esprit. Ça aide vraiment à favoriser le retour au calme et même à réduire considérablement l'anxiété ou l'hyperréactivité. Hein? Puis des fois, on est de même. Tu sais, quand on dit « je suis ses dents » ou « je suis grimpé au rideau », tu sais, c'est cet état-là qui est fatigant puis qui est épuisant aussi, là, tu sais. Ensuite, justement, parlant d'être épuisé, le sommeil. Donc, profiter de ce moment-là pour aller faire une courte sieste, pour te reposer. Ça peut être de d'autres manières là, que je vais nommer tout de suite après, ou tout simplement aller te coucher plus tôt. Ça aide vraiment à réduire le stress. Puis, c'est que, oui, tu sais, c'est des choses que tu fais normalement, tu sais, autrement dit, probablement que aller voir un ami ou aller te coucher, c'est pas des affaires que je t'apprends qui est tout nouveau. La différence que je veux t'aider à faire avec cet outil-là, c'est de dire consciemment, il s'est passé ça, je fais mon analyse sur la fiche que je t'ai montrée, je poursuis mon analyse dans l'exercice vraiment de retour au calme et je vais consciemment, sciemment, choisir de me parler avec douceur, d'aller voir un ami et d'aller me coucher pour une sieste d'une demi-heure ou d'aller me coucher à 9 heures au lieu de 10 heures. Et c'est la conscience que j'ai de prendre soin de moi à ce moment-là qui va faire aussi une différence de juste faire des gestes mécaniquement. Parce que c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est également une stratégie pour t'aider à retourner au calme, mais qui est vraiment de vivre dans le moment présent, puis d'un point de vue de la schémothérapie, qui est mon approche que je travaille toujours et que je fais tous mes programmes dedans, bien, c'est que je vais amener un peu comme mon adulte sain, la grande moi adulte sain, à prendre soin de mon enfant intérieur qui, lui ou elle, vient de vivre un épisode souffrant psychologiquement, relationnellement, physiquement. Et donc, je m'en viens prendre soin, un peu comme un enfant que tu as, puis je sais pas si tes parents ou si tu as déjà gardé un enfant ou vu un enfant que tu connais, qui arrive en pleurant « Je me suis chicanée ou je suis tombée », puis là, il a le genou écorché. Cet enfant-là, là, il est inconsolable, il est en crise de stress ou de tristesse ou de colère, et de le prendre dans tes bras puis de dire « Gars, je suis là, ça va bien aller, ben oui, c'est normal d'être fâché ». Mais c'est cette posture psychologique-là. Donc, tu le fais pas au sens réel que je viens de te dire là, mais l'enfant intérieur, c'est une partie qu'on a tous et qui va toujours être à l'intérieur de toi. La colère, comme celle que tu viens de vivre, elle a toujours raison d'être. Hein, t'es-tu surpris que je te dise ça? Ta colère, elle a toujours raison d'être. Si tu veux en apprendre plus sur ça, ben là, il va falloir aller faire l'atelier. J'ai quelques capsules aussi quand même sur ma chaîne YouTube pour t'expliquer à quel point les émotions, elles sont bonnes, elles sont utiles, elles sont remplies d'informations capitales dont tu dois porter attention
pour mieux te connaître, te comprendre et répondre aux besoins affectifs, que ton émotion est justement le système d'alarme pour t'aviser qu'il y a un manque au niveau de ces besoins-là. Donc, voilà, ça, c'est un peu la posture que je voudrais que tu adoptes. Ensuite, j'ai mis la stratégie de bain chaud. Donc, de mettre ton corps d'abord dans le moment présent et dans un arrêt de détente, dans l'eau chaude. Ça a vraiment des propriétés pour détendre tes muscles, pour apaiser ton esprit. Ça va être un bon temps pour faire aussi des respirations profondes qui, elles aussi, peuvent aider ton corps à retourner au calme. Ces stratégies-là, sommeil, bain chaud, la prochaine que je vais te nommer qui est la marche, c'est toutes des stratégies qui ont été démontrées à répétition dans les études scientifiques comme étant efficaces à faire baisser drastiquement, très rapidement, le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et c'est ça qui mobilise ton système. Quand ton système est mobilisé comme ça par le cortisol, souvent de manière chronique, il y a vraiment un débalancement au niveau des hormones du bonheur, du sommeil, de l'appétit, de ton système immunitaire, de comment tes cellules récupèrent quand tu dors, de comment tu tombes en sommeil profond ou paradoxal. Ça affecte vraiment beaucoup ton corps et ton esprit de vivre à répétition des émotions stressantes et drainantes comme la colère, l'anxiété, etc. Donc, ensuite, bien évidemment, la marche, une marche à l'extérieur, de préférence dans un environnement naturel, même s'il fait froid, habille-toi comme il faut parce que d'aller dehors et ça peut être de prendre le soleil, mais ça peut être aussi, le soir, c'est correct aussi, mais de prendre des bonnes doses d'air frais, vraiment oxygéner tes organes, dont le cerveau, et ça aussi, ça améliore vraiment à baisser le stress et améliorer ton humeur. La méditation, c'est le fait de s'arrêter pendant quelques minutes. Ça peut être, si tu as de la difficulté à le faire par toi-même, ça peut être avec ton cellulaire dans une application comme Petit Bambou, Headspace Meditation, Calm. Moi, j'utilise l'application qui vient avec ma Fitbit. Ça peut être aussi sur Spotify, ça peut être sur YouTube. Bref, tu n'as pas besoin de payer pour ça, mais il y a des applications qui peuvent t'aider vraiment à te guider à travers une méditation qui fait tellement de bien et qui va justement t'aider à respirer plus lentement, à apaiser ton corps physique, ton corps mental, à être dans le moment présent. Donc, voilà. Fait que il n'y a rien qui t'empêche de faire tout ça. Évidemment, tu n'es pas obligé de faire tout ça pour être vraiment doux avec toi-même, pour retourner au calme après la colère. Puis, je t'ai mis dans l'exercice, il y a une petite case vide, fait que tu peux cocher celle que tu as essayée. Et justement, ensuite, à la page 6 et 7, je t'invite à faire une rétrospective sur ton retour au calme post-scolaire, c'est-à-dire peut-être le lendemain, peut-être après avoir été prendre le bain, la marche, la petite sieste, de dire qu'est-ce que j'ai essayé pour cet épisode-ci. Combien de temps ça a pris à mon corps pour s'apaiser? Là, oublie pas, quand on fait une rétrospective comme celle-ci, c'est sans jugement. On ne veut qu'être dans la posture d'observateur pour que tu te connaisses mieux. Donc, sans jugement, je vais venir observer qu'est-ce que j'ai essayé pour cet épisode-là, combien de temps ça a pris à mon corps et mon esprit pour s'apaiser. Wow, ça a pris 1 heure. J'étais très en colère, hein? C'est dire à quel point c'est souffrant. Combien de temps ça te prend d'habitude? Est-ce que tu rumines pendant 4-5 heures? Est-ce que ça t'empêche de dormir? C'est dire à quel point certaines émotions souffrantes peuvent nous amener de la détresse puis du dysfonctionnement. Alors que quand on prend une posture de douceur, d'écoute, de curiosité scientifique envers ces émotions-là, 1, ça peut s'apaiser beaucoup plus doucement, plus lentement, mais 2, ça peut t'aider aussi vraiment à comprendre puis à connaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu ressentes ça. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou que je n'ai pas aimé dans les stratégies? C'est une question que je te pose. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi? Pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce que j'ai préféré dans ça? Et qu'est-ce que je vais garder comme stratégie d'apaisement pour les prochaines fois? Et là, je t'ai mis à la page 6 et 7 beaucoup de lignes pour te permettre de ventiler sur la situation et vraiment te mettre dans une posture de curiosité scientifique, d'inspecteur et de te regarder, d'observateur, pour te regarder comment tu traites tout ça et comment ça se passe pour toi et te permettre enfin de te traiter avec beaucoup plus de douceur et d'amour dans ces épisodes qui sont, on va se le dire, particulièrement souffrants et drainants et fatigants. Pour l'instant, c'est tout pour l'exercice
que je te donne l'outil gratuit de le retour au calme après ta tempête de colère. Et j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider à te traiter tout en douceur après les colères. Et si vraiment ça a piqué ta curiosité, que ça t'a aidé, que tu as envie d'aller plus loin dans le traitement de tes émotions souffrantes, bien, tant mieux. Ça veut dire que j'aurais peut-être ouvert une petite porte dans ton esprit pour travailler sur toi et te traiter avec toute la douceur que tu mérites pour aller mieux, pour te porter mieux dans ta vie quotidienne, surtout au cœur de tes relations, hein, parce que la colère, ça affecte beaucoup nos relations. Et donc, si c'est le cas, ben n'hésite pas à venir t'informer. J'ai mis les liens sous la vidéo ici, t'informer sur mon programme Crinquer, dompter ta colère, ou même les autres programmes qui sont des thérapies en ligne de plus longue haleine. Bon travail sur toi, tout en douceur et sans jugement.